On est cuit. C'est la phrase la plus prononcée par les internautes qui découvrent le nouvel outil d'IA de Google, VO3, sorti le 20 mai. Pourquoi? Parce qu'avec VO3, il devient quasi impossible de distinguer une séquence filmée d'une vidéo générée par IA. Cet outil surpuissant permet de produire des images hyper réalistes et risque d'avoir des conséquences qu'on peut à peine mesurer sur les industries créatives, mais aussi sur l'information et notre rapport à la réalité de manière générale. De nombreux utilisateurs l'ont déjà testé et voilà ce que ça donne. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut produire des films entièrement depuis sa chambre, ce qui inquiète beaucoup les créatifs comme les animateurs 3D, les vidéastes, les acteurs voix off qui réalisent que leurs compétences risquent d'être fortement dévalorisées. D'autres saluent une démocratisation qui rendra accessible la création audiovisuelle à tous. Mais le plus inquiétant, c'est sans doute la production de fausses informations. VO3 pousse à son paroxysme la problématique des deepfakes, ces vidéos truquées par IA. Elles atteignent avec ce nouvel outil un niveau de perfection tel qu'elles pourraient être prises pour des preuves authentiques. Une professeure en droit du numérique à Harvard a créé avec VO3 un faux bulletin d'information annonçant la mort d'un haut responsable politique américain, et la séquence a l'air hyper crédible. Pour rappel, en 2023, une image truquée d'une explosion près du Pentagone avait brièvement fait chuter la bourse, et c'était juste une photo. Alors imaginez l'impact d'une vidéo avec mouvement et son sur les réseaux sociaux. Du coup, comment on peut faire pour lutter contre ça? Des experts alertent sur les dangers de ce type d'IA. Ils réclament des réglementations imposant de la transparence aux producteurs de médias synthétiques. Les vidéos produites sur VO3 contiennent un filigrane numérique censé permettre d'identifier qu'il s'agit d'une création IA, mais il est loin d'être infaillible. Il va donc falloir être vigilant et continuer à croiser ses sources pour vérifier l'authenticité des infos qui circulent sur les réseaux.